Joie de vous retrouver, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzéboul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ce qui tue le corps, sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Mes frères bien-aimés, j'espère que vous savourez comme moi les enseignements du Christ qui viennent éclairer notre vie et parfois aussi, comme c'est le cas aujourd'hui, nous prévenir contre les dangers qui nous attendent dès l'instant où l'on s'engage pour lui. Je dirais officiellement, auprès de nos amis, de nos connaissances, de nos collègues de travail. Évidemment, les propos que le Christ tient aujourd'hui ne sont pas adressés aux silencieux, ni aux camouflés, et encore moins à ceux qui ne prennent jamais position par peur ou par pudeur. Il y a au fond sur la terre, vous savez, 2 catégories d'hommes, ceux qui se protègent et ceux qui s'exposent. Eh bien, je vous en supplie, si vous appartenez à la première, passez dans la seconde, car un jour, vous regretterez d'avoir été des lâches et de n'avoir pensé qu'à vous protéger. Dans la vie, il faut prendre des risques, être prêt à défendre les personnes qui ont besoin de votre soutien, même si vous deviez y laisser des plumes. Et c'est à ce prix que vous comme moi, nous ressemblerons au Christ qui, lui, ne s'est absolument pas préservé. Il a pris tous les risques pour demeurer fidèle à ce que son Père lui demandait de vivre et de dire. Et ça lui a coûté, comme nous le savons, très cher, sa réputation, sa vie, tout son sang. Croyez-moi, il est bon de suivre cette route dangereuse et risquée, et donc féconde. Car qui se tient dans son angle en surveillant ses acquis ou en les développant comme les rats qui cachent leurs morceaux de fromage entre leurs pattes, connaîtra une vie certes pépère, comme on dit, mais nulle et sans fruit. Se risquer pour les autres, pour la défense du bien, pour la diffusion du Saint-Évangile, eh bien ça c'est grand, et c'est ça vivre. Jésus nous redit aujourd'hui qu'il a été persécuté pour n'avoir pas mâché ses mots, pour avoir confondu les hypocrites, pour avoir annoncé la suprématie de l'amour sur toutes les autres composantes de la vie, pour avoir tenu tête aux autorités religieuses de son pays. Il a été traité de démon, il fallait le faire, alors qu'il accomplissait le bien à longueur de journée et de nuit. À de multiples reprises, on a essayé de l'arrêter, mais il a continué sa mission jusqu'au bout. Et comment cela a-t-il été possible ? Eh bien, grâce à son Père, grâce au Père Céleste, qui soutient de son amour et de sa puissance les œuvres de ses enfants, comme il veille sur tous les petits moineaux du monde. Craindre les hommes, comme si ces derniers pouvaient nous anéantir, c'est manquer de foi, de confiance en Dieu notre Père, qui, en dernier lieu, et il faut savoir attendre, remporte la victoire. N'oublions pas que les courageux sont aujourd'hui sur les autels, dans une gloire infinie. Et surtout, ils sont dans le cœur de Dieu, c'est là bien l'essentiel. Pourquoi trembler devant un homme ? Tenons à nos convictions et défendons-les. Et nos convictions, soyons bien clairs, ce ne sont pas nos petites idées, souvent trop étroites ou partiales. Ce sont, je l'espère, les pensées du Christ révélées dans l'Évangile. Évidemment, il ne s'agit pas de parler de Jésus toute la journée à ceux qui nous entourent. Il s'agit d'être Jésus,
de penser et de vivre comme lui, et de défendre les valeurs qu'il défend lui-même. Quand Jésus dit « Celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est au ciel », il n'envisage pas seulement la défense de sa personne ou le contenu du credo, mais les commandements qu'il nous a donnés. Aimez-vous, ne jugez pas, ne condamnez personne, croyez dans la rédemption des êtres. Tout est là. Aussi maintenant, il me reste à vous embrasser et à vous bénir. Amen.